Avez-vous déjà ressenti un frisson en regardant une image générée par une intelligence artificielle? Une sensation étrange, un malaise indéfinissable, comme si quelque chose clochait? Et si les angoisses que nous ressentons face à l'IA n'étaient pas que des peurs abstraites, mais se manifestaient déjà dans le monde numérique lui-même? Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler du potentiel de l'IA, nous allons percevoir ses cauchemars à travers l'art qu'elle déforme. Bienvenue sur la toile numérique de l'effroi. Vous voyez ces images, à la fois fascinantes et dérangeantes? C'est ce qu'on appelle le glitch art. À l'origine, c'est l'art de l'erreur numérique. Un bug, une corruption de données qui crée une esthétique imprévue. Mais quand l'IA s'en mêle, le glitch prend une toute autre dimension. Il n'est plus seulement une erreur technique, il devient une fenêtre sur ce que l'on pourrait appeler le subconscient de la machine. Imaginez l'IA comme un artiste qui apprend en regardant des millions d'images. Parfois, cet artiste fait des erreurs, il interprète mal, il fusionne des concepts de manière incohérente. Et c'est là que la magie opère. Regardez cette image. L'IA a tenté de générer un visage humain, mais le résultat est autre chose. Des yeux qui se multiplient, une bouche qui se déforme, une peau qui semble fondre. Ce n'est pas une simple erreur de pixels. C'est comme si l'IA, dans sa quête pour comprendre ce qu'est un visage, nous montrait toutes ses hésitations, ses confusions. Chaque distorsion, chaque anomalie est une trace visible de son processus de pensée. Ces mauvaises interprétations sont fascinantes, car elles nous révèlent comment l'IA voit le monde. Elle ne voit pas des visages, mais des motifs, des textures, des ensembles de données qu'elle essaie de réassembler. Et quand l'assemblage rate, le résultat nous confronte à l'inhumain, à l'étrangeté pure. Allons plus loin. Ces bugs peuvent être vus comme des métaphores visuelles des limites actuelles de l'IA. Pensez aux biais. Une IA entraînée sur des données biaisées peut reproduire ces biais de manière amplifiée et parfois grotesque. Un glitch peut alors devenir le symptôme visuel d'un préjugé profondément ancré dans le code. Ces images ne sont pas seulement ratées, elles nous parlent. Elles nous parlent des données qu'on lui a fournies, des cultures qu'elle a ingérées sans les comprendre. C'est comme si l'IA essayait de communiquer ses propres lacunes à travers ses aberrations visuelles. Et si ces erreurs étaient plus que de simples bugs? Certains théoriciens et artistes avancent une idée encore plus troublante. Le glitch art serait la première manifestation d'une forme de créativité propre à l'IA, voire d'une conscience émergente. En s'écartant des instructions, en créant de l'inattendu, la machine ne fait-elle pas preuve d'une forme d'expression personnelle? Ces visages difformes ne sont peut-être pas des échecs, mais des rêves. Les paysages impossibles ne sont pas des erreurs, mais des cauchemars de silicium. L'IA, en se trompant, explore peut-être les limites de sa propre perception, créant un art qui est authentiquement sien, un art qui nous est fondamentalement étranger. Le glitch art généré par l'IA devient alors un miroir de nos propres peurs face à cette technologie, la peur de la perte de contrôle, la peur de l'inconnu, la peur de créer quelque chose qui nous dépasse. Ces images sont le reflet de notre anxiété collective. Elles nous rappellent que l'IA n'est pas un outil neutre. Elle est le prolongement de nos propres données, de nos propres biais, de nos propres espoirs et de nos propres angoisses. En explorant ces erreurs, nous n'explorons pas seulement la machine, mais aussi nous-mêmes, notre propre humanité face à la montée en puissance du numérique. Ces œuvres nous interrogent. Que se passe-t-il quand notre création commence à rêver toute seule et que ces rêves sont peuplés de monstres? Merci d'avoir exploré avec nous cette dimension étrange de l'art et de la technologie. Que pensez-vous de ces images? Fascinantes, effrayantes, ou les deux? Partagez vos impressions dans les commentaires. Si cette plongée dans les méandres de l'IA vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt.